Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette correction de mon interro formative sur, j'allais dire sur les droites, sur la géométrie analytique plane. On va faire que des droites, hein, donc sur les droites. Petite précision sur la géométrie analytique plane, on va parler d'équations analytiques, on va parler d'équations cartésiennes de droite, mais on ne va pas parler d'équations vectorielles ni d'équations paramétriques. En fait, l'astuce, c'est que j'ai pas toujours le temps de faire cette partie de la matière avec mes élèves, et donc je vais essayer de faire mon interro formative de manière à ce qu'elle serve à tous mes élèves. Donc, se concentrer sur les analytiques et cartésiennes. Ok? Allons-y. Voilà le PDF. Voilà l'interro. Donc, qu'est-ce que je demande dans tout ça? Alors, je donne deux points A et B, et je demande la droite qui passe par A et B, de donner une équation analytique, une équation cartésienne, et de la tracer. Bon. Ensuite, déterminer les coordonnées de l'intersection entre deux droites. Donner une équation d'une droite qui est parallèle à une autre, une équation d'une droite qui est perpendiculaire à une autre, et enfin une petite question de transfert, déterminer l'image par symétrie centrale d'une droite. On va faire tout ça. Eh bien, allons-y. On se retrouve avec la première question. Voilà. Alors, la première question, donc, on nous donne les points A et B, et il faut déterminer les équations analytiques et cartésiennes de la droite passant par A et B, et tracer cette droite. Je vais commencer par cette partie-là, parce que cette partie-là, il n'y a pas d'équation, il n'y a rien, y a rien de nouveau. Hein, c'est juste placer deux points dans un repère, et tracer. C'est tout. Bon, ça, on sait déjà faire, donc allons-y. Il faut faire un repère. Hop. Hop. Hop, raté, un peu plus droit quand même. Voilà. Très bien, ça c'est mon axe Y, ça c'est mon axe X. On va essayer de faire des unités honnêtes. Ouais, ça me semble très honnête ça. Voilà, parfait. Et pour Y, 2, 3, 4, 1, 2. Je fais bien un peu hein, pour la régularité, mais... Voilà, bon, en tout cas ça nous suffit à placer nos points. Notre point A, il est de coordonnées -2, 4. -2... sur l'axe X, 4 sur l'axe Y, il est ici, ça c'est notre point A. Notre point B, c'est 4, 1. Donc 1, 2, 3, 4 sur l'axe X, 1 sur l'axe Y, il est ici. Et pour tracer la droite, bon, vous sortez votre latte, moi je vais galérer parce que je n'ai pas de latte, donc je dois essayer de... Ouais, presque. Allez, dernier essai. C'est bon, vous avez compris, il suffit de la relier. Hein. Ouais, bon voilà, on dit que c'est bien, on dit qu'elle passe par B. Vous, avec votre latte ou votre équerre, vous aurez quand même beaucoup plus facile, mais voilà l'idée, hein. Ça, c'est notre droite D. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en géométrie analytique, oui, c'est analytique. Oui, il y a des calculs dans tous les sens. Hein, c'est vraiment ça le fondement de la géométrie analytique. C'est contrôler la géométrie par des calculs, de l'analyse aussi, alors qu'on fait de la géométrie. C'est fini la géométrie où on sort sa latte et son équerre, et son compas surtout. Mais maintenant, on fait de la géométrie avec des calculs, ce qui est beaucoup, beaucoup plus précis et intéressant du coup. Voilà pour la question 3. Maintenant qu'on a le graphe sous les yeux, je ne vais pas toujours faire le graphe, hein, mais comme c'est la première, voilà. On va parler maintenant de la première question, déterminer une équation analytique de la droite. Alors, équation analytique, il y a le mot analyse. Analyse, c'est le domaine de l'étude des fonctions. Et en fait, c'est parce qu'il y a un lien entre les équations analytiques et les fonctions. Une équation analytique, c'est une équation de la forme y égale mx plus p. Je vais détailler après d'ailleurs ce que veut dire une équation. D'ailleurs. Mais je reste sur ce que je dis maintenant. Une équation analytique, c'est une équation de la forme y égale mx plus p. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'analyse là-dedans? C'est parce qu'en fait, la droite d'équation y égale mx plus p, ben en fait, c'est le graphe de la fonction d'expression f de x égale mx plus p. Puisque la définition même du graphe d'une fonction, c'est que c'est l'ensemble des points pour lesquels le y est f de x. Hein, l'ordonnée est l'image de l'abscisse. C'est ça la définition du graphe d'une fonction. Et donc en fait, ont une équation analytique, toutes les droites, qui peuvent être le graphe d'une fonction. Mais alors quelles droites ne peuvent pas être le graphe d'une fonction? Bah, les droites verticales. Parce que la définition d'une fonction, mes graphes sont de plus en plus petits, définition d'une fonction, c'est que si vous avez deux points sur une verticale, ça ne marche pas. Ok, une abscisse n'a qu'une seule image. Donc vous ne pouvez pas avoir deux points sur une droite verticale. Mais notamment, si vous ne pouvez pas avoir deux points sur une droite verticale, vous ne pouvez pas avoir une droite verticale. Eh ben ouais. Les droites verticales ne peuvent pas être l'image. Pas du tout l'image. Les droites verticales n'ont pas d'équation analytique. Ok? C'est juste ces droites-là qu'il faut exclure.
Je vais continuer sur l'équation analytique et puis après je parlerai d'équation avec l'équation cartésienne. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'équation, l'équation, on va en discuter. L'équation analytique d'une droite, il n'y en a qu'une seule. Il y en a qui... L'idée, c'est que si vous avez isolé Y, vous ne pouvez pas le faire de deux manières différentes. C'est un peu ça l'idée. Mais bon, il y a une équation unique analytique d'une droite. Comment est-ce qu'on fait? La première étape, c'est de remarquer que la droite puisse avoir une équation analytique, c'est-à-dire de vérifier qu'elle n'est pas verticale. Et là, on le voit bien sur notre graphe à droite, les points ne sont pas sur une verticale. Comment est-ce qu'on aurait pu le voir directement à partir des coordonnées? C'est si deux points sont sur une même verticale. Qu'est-ce qui est commun? L'abscisse. L'abscisse devrait être la même. Genre si B avait été moins 2, 5, ok, là, le fait qu'on ait moins 2 et moins 2, ça me montre que les deux points sont sur une même verticale. Et ici, c'est pas le cas. Les deux points ne sont pas sur une même verticale, et donc notre droite admet bien une équation analytique. Donc, normalement j'écris en français, je vais le dire à l'oral ici, puisque la droite n'est pas verticale, il existe une équation, il existe des valeurs de M et P, en fait, il existe M et P des nombres, tels que la droite a pour équation Y égale MX plus P. Et ça se note comme ça, la droite a pour équation. Je vais détailler ce symbole juste après. Après avoir fini la sous-question 1. Donc voilà, il existe des valeurs de M et P. La question est lesquelles? Nous cherchons M et nous cherchons P. Alors M, il se trouve que le nombre qui multiplie X dans la forme Y égale MX plus P, n'oubliez pas cette partie de la phrase, il y en a beaucoup qui oublient ça. Beaucoup qui disent le nombre qui multiplie X. Non, le nombre qui multiplie X dans l'équation Y égale MX plus P, c'est ce qu'on appelle la pente. Alors la pente, c'est quoi? La pente, c'est que quand vous avez une droite, alors intuitivement en français, on a envie de dire que la pente, c'est l'inclinaison. Oui, θ, c'est une lettre grecque pour dire pour l'amplitude, ce qu'on utilise très souvent en physique. Souvent, en français, on parle de l'inclinaison. Pentu, ça veut dire l'angle est fort. Mais en fait, le problème, c'est que l'angle, ça ne va pas entraîner grand-chose. Si vous avez vraiment envie de rajouter de la trigonométrie dans tous vos calculs, vous faites ça. Petit conseil, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça, je ne vais pas faire une vidéo complète sur la pente ici maintenant, c'est pas le sujet, mais une manière efficace de définir la pente, c'est de regarder si on monte beaucoup lorsqu'on avance. Par exemple, imaginons que là j'avance de 2 et que je monte de 3 pour retourner à droite, c'est moins pentu que lorsque j'avance de 2, je dois monter de 17. 17 c'est vachement grand, donc je vais juste faire un grand truc comme ça. Vous avez compris que ceci est plus pentu. Ok? Donc c'est ça l'idée, c'est la division entre de combien je monte, divisé par combien j'avance. Hein? Et 17 demi, c'est beaucoup plus pentu. 17 demi, j'ai dit. Merci. Beaucoup plus pentu. Ok, c'est un peu ça l'idée. Et donc la pente, c'est ce qu'on appelle delta Y, à la différence des ordonnées, de combien je monte pour aller du point de départ au point d'arrivée. Quel que soit le point de départ et d'arrivée, de toute façon c'est une droite, la pente elle change jamais. Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est pour aller de lui à lui, le delta Y c'est la différence des Y, et le delta X c'est la différence des X. Ok? Et donc le delta Y sur delta X, c'est ce qu'on appelle la pente, et il se trouve que ça correspond à M dans Y égale MX plus P. Oui, je précise, j'utilise MX plus P, il y en a qui utilisent AX plus B, blablabla, on s'en fout des noms. Si vous avez envie de mettre des smileys à la place, mettez des smileys à la place, ça me... Enfin, non, j'allais dire ça me dérange pas. Mes élèves, faites gaffe quand même. Voilà, bon, s'il vous plaît. Pas envie de faire des smileys tout le temps, mais techniquement, ça ne me dérangerait pas en fait. Le symbole, on s'en fout. Voilà, du coup, ça nous permet de calculer la pente, M. Et en fait, quand vous devez déterminer l'équation d'une droite, vous toujours par calculer la pente. C'est juste que pour calculer la pente, ça va varier en fait. D'une fois à l'autre, vous n'allez pas calculer la pente de la même manière. Selon que je vous donne 2 points, vous allez faire delta Y sur delta X. Je vais écrire. Donc, calcul de M. Si je vous donne 2 points, vous faites delta Y sur delta X. On va faire dans 2 secondes puisqu'on a 2 points. Si elle est parallèle, je vous spoil un peu les exercices suivants, mais la pente est la même.
Et si les perpendiculaires, eh bien dans ce cas-là, la pente, c'est l'opposé de l'inverse. Je vous renvoie vers les questions où je vais résoudre ça. Si vous comprenez pas, par exemple, ce que veut dire opposé de l'inverse. Mais je ferai dans la question 4. Ok, ça c'est un peu le mode d'emploi. Ça c'est pour le calcul de M. Ici, on est à la branche, on a 2 points, et donc on va faire delta Y sur delta X. Donc M, où est-ce que j'écris ça moi? Je vais faire un peu de place. Hop, toi, t'es génial, mais va là-bas. Voilà. Alors, calcul de M du coup. On fait tout le temps, enfin 2 points, hein, on a 2 points, donc delta Y sur delta X. Alors, il n'y a pas de premier et de deuxième point. Des points, ils ne sont pas numérotés. Donc, que vous commenciez par B ou par A, c'est comme vous voulez. Par contre, quand vous faites, imaginons que pour les Y, vous fassiez le Y du B moins le Y du A, bah pour les X, vous allez aussi commencer par le B. Ok? Vous devez démarrer et terminer au même point. Quel que soit le sens dans lequel vous démarrez ou vous terminez, il n'y a pas de sens en géométrie. Mais par contre, si vous décidez pour les Y d'aller de B jusqu'à A, bah vous faites pareil pour les X. Ok? Donc ici, par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est m'arranger pour avoir des nombres positifs, parce que c'est plus sympa. Et donc M, c'est le Y, je vais prendre le Y du B, donc ici 1 moins 4, le Y du A. Ok, donc 1 moins 4. Là, j'ai commencé par le B. J'ai commencé par le Y du B. Donc pour les X, je dois aussi commencer par les X du B. 4 moins 2. Ce qui fait donc moins 3 sur 6. Ce qui fait moins 1,5. Ah bien, regardez sur le graphe, le moins 1,5 veut dire que lorsque j'avance de 1, je descends de 1,5. Et donc lorsque j'avance de 2, je descends de 2,5, c'est-à-dire de 1. Et on voit même ici. Alors que mon graphe n'est pas très précis, mais on le voit déjà là. Ça, c'était pour le calcul du M. Pour le calcul du P, j'ai une bonne nouvelle, c'est toujours la même chose, et c'est toujours dans le même ordre. On fait toujours d'abord M et puis P. Pour le calcul de P, c'est vachement simple. On va utiliser ce que veut dire le fait d'avoir une équation. Bah, donc c'est le moment d'en parler du coup. Ce symbole-là, lui là, il veut dire quoi? Bah, on va zoomer dessus. Regardons ça. C'est un symbole un peu particulier dans le sens où vous voyez bien que le membre de gauche, c'est une droite. C'est quoi une droite? C'est un ensemble de points qui respectent des conditions, genre le fait d'être aligné. Bon, ça n'a aucun sens de dire qu'une droite, c'est des points alignés. C'est un peu se répéter. Il faut détailler plus que ça pour avoir une vraie définition, mais c'est pas le but ici. Mon objectif, c'est juste de vous faire réaliser qu'à gauche de ce signe-là, il y a un ensemble de points. À droite de ce signe-là, il y a ceci. Y égale mx plus p. Ceci, ce n'est pas un ensemble de points, c'est une équation, c'est-à-dire une égalité qui peut être vraie ou pas. Peut-être que pour certaines valeurs de y et certaines valeurs de x, peut-être que y serait égal à mx plus p. Exemple. Si je prends y égale 1x plus 3, eh bien, je pourrais tester que le point 1, 4, ça marche. Quand je remplace le x par 1 et le y par 4, j'ai bien que 4 égale à 1 plus 3. Par contre, si je prends le point 2, 4, ça marche pas. Si je remplace le x par 2 et le y par 4, ça marche plus. 4 n'est pas égal à 2 plus 3. Donc il y a des points dont les coordonnées satisfont l'égalité et il y a des points dont les coordonnées ne satisfont pas l'égalité. Et évidemment, y et x, ça doit être des variables, puisque le but de l'équation, c'est justement de les remplacer pour voir si ça marche ou pas. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui parfois, ils comprennent pas la différence entre M, P, qui sont des nombres à trouver, ce sont des nombres fixes qu'on doit encore trouver, et Y et X, qui sont des variables, c'est pas des inconnus, on ne doit pas les trouver. Ok? Quand on demande de déterminer une équation, justement, il faut qu'il y ait du Y et du X. Enfin, bon, s'il n'y a que du X, c'est qu'elle est verticale, bref. Mais il ne faut pas les trouver, en tout cas, le Y et le X. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire, ce symbole-là? Eh bien, il veut dire que tous les points dont les coordonnées vérifient cette condition-là sont les points de cette droite. Et inversement, tous les points qui ne vérifient pas la condition ne sont pas sur cet ensemble-là. Ok? Hyper important comme phrase. La droite A pour équation veut dire qu'un point est sur la droite si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation.
Et ça c'est ça qu'on va utiliser pour faire le calcul de P. Pour faire le calcul de P, on va prendre un point qu'on sait qu'il est sur la droite. Si vous avez le choix, prenez n'importe lequel. Ici, je sais que les points A et B, c'est 2 points de la droite. Donc je prends celui que j'ai envie. Ici, je vais prendre le B, parce que je veux pas de nombre négatif, c'est plus simple. Et donc, ici, c'est toujours la même chose. Vous prenez un point de la droite. Donc, prenez un point de la droite. Et vous remplacez. X et Y par les coordonnées. Ok? Exemple, avec cette première question. Par exemple, pour la première question ici, on choisit n'importe quel point de la droite. J'ai A et j'ai B qui sont sur ma droite, donc je vais prendre B parce que j'ai envie. J'aurais pu prendre A, ça ne changerait rien au résultat. Heureusement. Je sais que B, il est sur la droite. Alors ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que pour l'instant, mon équation de droite, pour l'instant, je connais le M. Pour l'instant, je sais que c'est Y égale moins 1 demi de X plus P. Donc dire que B, qui est le point 4, qui est le point 4, 1, hein, B c'est 4, 1. Dire que B est sur la droite D, ça veut dire que quand je remplace le Y par 1 et le X par 4, eh bien l'égalité marche. Mais du coup, ça devient une équation à une inconnue, et je peux trouver P. Donc là, j'ai 1 égale, alors moins 1 demi de 4, ça fait moins 2, plus P. Et donc j'en déduis que P vaut 3. Hein, moins 2 plus 3, ça fait 1. Et du coup, bah, j'ai trouvé mon équation. Et alors attention ici, c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui se plantent. L'équation, il y a bien encore du Y et du X. C'est les M et P que j'ai trouvé. Le fait de remplacer X par 4 et Y par 1 il y a 2 secondes, c'est juste temporairement pour tester, enfin, pour savoir que on sait que le point est sur la droite, donc ces coordonnées vérifient l'équation. Et on se sert de cette information-là pour trouver P. Maintenant qu'on connaît P, la droite, elle a une équation, et cette équation-là, il y a du X et du Y dedans. C'est normal. Ok? Voilà, et là vous avez vraiment le mode d'emploi pour déterminer une équation analytique d'une droite. Mais en fait, l'équation analytique, c'est la plus facile à trouver et donc la plus importante dans les calculs, je vais dire, puisqu'on va commencer par là. J'ai hésité à dire plus importante, hein, parce que en soi, elle n'est pas plus importante, c'est juste que c'est une manière de calculer pratique. Alors, continuons du coup. Là, la question 1 est finie. Enfin, la sous-question 1 est finie. On peut passer à la sous-question 2. Là, c'était la 3, hein. Et là, c'était la 1. Maintenant, on peut passer à la sous-question 2. La sous-question 2, on demande une équation cartésienne. C'est quoi une équation cartésienne? Eh bien, c'est une équation où, littéralement, j'ai envie de dire tout est du même côté. C'est une équation où vous avez un certain nombre de x, un certain nombre de y, et un certain nombre tout seul, et du coup, il vous reste rien à droite. Ok? Où A, B et C, ça peut être ce qu'on veut, hein. Ça peut être n'importe quel nombre positif, négatif, hein, donc x moins 2y, c'est juste que le b vaut moins 2, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça peut être n'importe quel nombre, le A, le B et le C. Bon, évidemment, si vous avez A et B qui font 0, vous n'avez pas une droite là. Hein. Il faut au moins qu'un des deux soit pas à 0. Comment est-ce qu'on trouve une équation cartésienne? Bah, c'est pas compliqué. On sait déjà une équation analytique. On sait que l'ensemble des points qui forment la droite D, leurs coordonnées vérifient la condition y égale moins 1 demi de x plus 3. Bah, du coup, j'ai qu'à prendre cette équation-là et la retransformer. Je vais tout mettre du même côté. Genre, si je mets tout du côté gauche, donc j'additionne à gauche à droite 1 demi de x. Le y, il était déjà là. Je soustrais 3 à gauche à droite. J'ai ça. Voilà une équation cartésienne. C'est tout. Après, ce qu'on fait très souvent, parce qu'on n'aime pas le 1 demi là, bah, c'est qu'on peut très très bien ne pas avoir des fractions. Multiplier tout par 2 si vous voulez. Si je multiplie tout par 2 à gauche et à droite, c'est un peu plus facile. On n'oublie pas que le 2 se distribue sur tout le membre de gauche et sur tout le membre de droite.
Donc à gauche, ça fait 2, non, 2 fois 1,5, ça fait 1x plus 2y moins 6 égale 0 fois 2. Voilà une autre équation cartésienne. Et donc, notamment, j'ai bien dit une autre, donc il y en a plusieurs. Bah oui, il suffit de multiplier par n'importe quel nombre. Non nul. Si vous multipliez par 0, vous changez tout. Mais voilà, il suffit de multiplier par n'importe quel nombre non nul et vous avez une nouvelle équation cartésienne. Ok, là on a un peu tout fait. On a fait les équations analytiques, les équations cartésiennes et le fait de vérifier si un point est sur la droite et le fait de la tracer. Quand vous avez tout ça, bah vous avez tout ce qu'il vous faut pour la suite. Ok? Presque. Quasiment tout. On se retrouve pour la partie 2, parce que je vois que ça fait déjà 21 minutes. A tout de suite pour la partie 2.